Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve pour la correction des exercices sur le capital différé. Donc voilà, on se retrouve les slides. Donc voilà. En capital différé, quel prime unique doit payer un homme de 52 ans pour toucher 300 000 euros s'il est encore en vie à 75 ans? Donc, comme toujours, comme je ne peux que vous conseiller de réécrire évidemment la formule de capital différé. Donc on a cette formule-ci, donc là on sait qu'on a la formule avec le NPX, avec le NEX, etc. Donc on va réécrire la formule de base qui est celle-ci, voilà. À la limite je peux réécrire celle-là aussi puisqu'on peut en avoir besoin, donc voilà, je vais prendre les deux comme ceci, voilà, ok, voilà, et voilà. Donc on a nos deux formules qui sont là. Ok. Bien. Maintenant, revenons sur l'énoncé. En capital différé, quel prime unique de payer un homme de 52 ans pour toucher 300 000 euros s'il est encore en vie à 55 ans? Je vais plutôt peut-être prendre ça. Voilà. Et je vais le mettre là. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc, pour cette première question, la prime unique qu'il doit payer pour un homme de 52 ans, donc ça veut dire que à ce moment-là, écrivez bien l'ensemble des données. Donc, si on regarde la formule ici, j'ai besoin de Cn, j'ai besoin de C0, j'ai besoin de I, j'ai besoin de N, et j'ai besoin de X et N de nouveau, mais N était déjà là. Alors, le I, déjà, mais comme je vous l'avais dit, comme je vous l'avais dit, et je vais peut-être ouvrir euh, un document, voilà, celui-ci. Donc si j'ouvre et que je vous montre les tables, voilà, on voit que le taux est de 4,75%. Donc le taux à utiliser est un taux évidemment de 4,75%. Donc ici, première chose, c'est que I égale 4,75%. Ça, on sait que c'est toujours le cas, c'est toujours vrai. Voilà. Ensuite, on a quoi d'autre? On a le X, puisqu'on sait que c'est un homme de 52 ans. Donc X égale 52. Voilà. Ensuite, on a euh, un homme s'il est encore en vie, à 75 ans. Donc ça veut dire que ça va être jusque 75 ans. Donc le N, ici, évidemment, c'est la différence entre les deux. Donc c'est 23. C'est-à-dire que c'est 75 moins 52, donc ça veut dire que c'est sur une durée de 23 ans, donc n égale 23, et on veut savoir ce qu'il doit payer pour toucher 300 000 euros, ce qui veut dire que ici les 300 000 euros, c'est le CN 300 000 euros. Voilà, et on cherche donc forcément le C0. Voilà, ce qui veut dire qu'on va utiliser cette formule-ci, la formule du bas. Attention, les deux formules sont exactement identiques, c'est juste que l'une, c'est le Cn égale quelque chose, et l'autre, on a isolé le C0 pour obtenir le Cn, comme vous le savez. Donc, on a ceci, voilà, ok. Donc ici, je vais remonter ça un petit peu, voilà. Donc j'ai C0 égale Cn fois 1 plus i exposant n, donc C0 qui va être égal à le Cn, donc 300 000, fois 1 plus i, donc c'est 1,475, voilà, exposant moins n, donc exposant moins 23. Voilà, donc là je prends le moins 23 que je mets en exposant, voilà. Exposant moins 23, très bien. Ok. Voilà, fois une fraction. Donc là, je vais insérer, bien entendu, mon équation sous forme de fraction. Mais non, je veux juste la fraction. Voilà, la fraction ne sera pas en exposant, bien entendu. Voilà.
Lx plus n sur Lx. Donc c'est-à-dire que on va aller chercher Lx plus n, donc L75, L75 divisé par Lx, donc divisé par L52. Voilà. Et donc ben, ça va nous donner 300 000 fois 1,475. Bon, je vais déjà noter peut-être combien ça fait. Hein. Ça nous fera gagner du temps. Donc 300 000 fois 1,475 exposant moins 23. Par contre, c'est pas 1,4, évidemment, c'est 1,0475. Voilà, 0, puisque c'est 4,75%. Donc 1,0475 exposant moins 23. Ça nous donne 103 175. 103 175,962 fois, et là, de nouveau en fraction. Donc, on a... Ok, on y est. Le L75 sur le L52. Donc là, on va chercher ici dans la table des R, puisqu'on est en cas de vie. Voilà, le L, c'est la première colonne. Donc je prends le L75, c'est 735 388. Et le L52, c'est 950 952. Voilà. Donc, je les note. Donc, j'ai 735 388. Si je vais bien noter. 388. Divisé par 950 952. Ok. Voilà. Et ça va donc nous donner, après calcul, 735 388 divisé par 950 952. Et ça nous donne 79 787, voilà, je vais mettre toutes les décimales, il n'y en a que 4. Mais bon, de nouveau, vous n'êtes pas obligé de mettre toutes les décimales. Donc 79 787,7962. Alors, est-ce que c'est réaliste? C'est toujours intéressant de se poser la question, quand on obtient un résultat, est-ce que c'est réaliste par rapport au reste, hein? Donc ici, ça voudrait dire qu'il doit verser environ 80 000 euros pour qu'il puisse toucher 300 000 euros 23 ans plus tard. Sachant que, ben, vous le voyez, s'il n'y avait pas eu le côté assurance, le côté je reste en vie, il aurait dû payer 103 175 euros pour toucher 300 000. Alors oui, parce que le taux est très élevé. N'oubliez pas qu'un taux de 4,75%, c'est très élevé. Donc voilà, en pratique, c'est pas toujours ce qu'on utilise forcément dans les domaines de l'assurance, mais là, c'est le taux utilisé par définition pour l'ensemble du cours. Donc, déjà de base, il doit payer 103 000, et le fait qu'il y ait un risque qu'il décède fait tomber la prime du coup à 80 000 au lieu de 103 000. Donc c'est tout à fait plausible comme résultat. Donc, voilà le résultat pour le premier. Voilà, donc maintenant, ensuite... Ah oui, d'accord. Ok, voilà, maintenant je vais réaliser donc ceci, voilà. Donc je vais faire chaque exercice sur chaque page. Hein. Donc ici c'était l'exercice 1, que je vais mettre du coup en gras, voilà. Et ici du coup on va faire l'exercice 2. Bon, je vais peut-être... Voilà, comme ça j'ai 5 pages. Ok, donc l'exercice 2 maintenant. En capital différé, combien touchera une femme de 20 ans ayant versé 50 000 euros si elle est encore en vie à 38 ans? Donc là, par contre, c'est l'inverse. Elle a versé 50 000 euros. Ce qui veut dire qu'on va utiliser de la formule de CN. Donc, première chose, le I est toujours le même, toujours à 4,75. Donc ici, c'est une femme de 20 ans jusqu'à 38 ans.
Donc le X vaut 20 et le N du coup vaut 18, 38 moins 20. Le CN, on ne le connaît pas. On a le C0 et on sait qu'elle a versé 50 000 euros. Voilà. Et donc vous voyez, à chaque fois, je commence l'exercice en notant les lettres, en notant ce que je connais, et après je regarde du coup quelle formule utiliser. Et là, bien entendu, c'est une formule CN. Donc CN qui va être égal à 50 000, donc je reprends ma première formule ici, fois 1,0475, je vais noter l'exposant comme ça sera plus facile, exposant 18, fois donc L20 sur L38. Je m'étais pas trompé tout à l'heure. Oui, je m'étais pas trompé. L20 sur L38. Voilà. Et après résolution et utilisation de la table. Donc là, je vais tout faire d'un coup. Je vais pas tout développer pour chaque. Une fois que vous avez vu le calcul, vous voyez comment ça fonctionne. Il n'y a plus qu'à effectuer le calcul. Donc 50 000 fois 1,0475 exposant 18 fois donc L20 sur L38. Je remets ici ma table. L20 c'est 990 187 divisé par L38 divisé par 976 785. Et on obtient du coup la réponse qui est ici et qui est de 116 858,6359 euros. Est-ce que c'est réaliste? Elle verse 50 000 et plusieurs années plus tard, elle toucherait 116 000. Mais de nouveau, si vous voulez savoir combien elle va toucher sans le bénéfice de l'assurance, le fait qu'elle doit rester en vie pour toucher, vous enlevez le terme LX plus N sur LX, ou LX sur LX plus N dans ce cas-ci, et vous faites simplement du coup 50 000 fois 1,0475 exposant 18, et vous voyez qu'on est déjà à 115 000. D'accord? Donc ça veut dire que le fait de prendre une assurance en cas de vie fait qu'elle va toucher à peine 116 000 au lieu de 115 000. Donc au final, la différence est petite et c'est normal, puisque si vous regardez dans la table encore, vous voyez que L20 c'est 990 000 et L38 976 000. Oui, il n'y a pas beaucoup de gens qui meurent entre 20 ans et 38 ans. Donc forcément, la différence est faible. Et donc en l'occurrence, j'aurais même envie de dire que si vous trouvez un placement qui a le même taux, autant prendre un placement en capital à intérêt composé plutôt que d'effectuer ici un capital différé avec une assurance en cas de vie. Voilà. Mais bon, la réponse est celle-ci. On passe à l'exercice 3. Alors, exercice 3 qui est ici, voilà, que je mets en gras du coup. Donc, une femme désire toucher 100 000 euros à ses 60 ans. Donc là, par contre, c'est bien le CN, puisqu'elle va toucher CN. Elle a aujourd'hui 45 ans. Donc on commence à 45 ans, et ensuite c'est jusque 60 ans, donc le N vaut 15, 60 moins 45, mais ne possède pas la somme. Elle propose de payer en mensualité pendant 5 ans, à un taux de 6%, et combien paiera-t-elle chaque mois? Donc ça veut dire que on ne connaît pas le C0, d'accord? Et donc on doit d'abord déterminer le C0. Et une fois qu'on aura déterminé le C0, on sait qu'elle va payer en mensualité. Et donc on utilisera la formule des annuités pour déterminer combien elle va payer. Donc cet exercice est un mélange de capital différé comme on est en train de faire avec des annuités. Mais d'abord, on doit déterminer le C0. Ce que je peux faire puisque je possède le I, je possède le X, le N et le CN. Détail très important, le I, c'est bien 4,75 pour le calcul que je vais faire. Parce que j'utilise le taux d'intérêt des assurances. Après, quand je calculerai les mensualités, j'utiliserai le taux d'intérêt de 6% qui a été indiqué pour les mensualités. Mais là, pour l'instant, comme je calcule le C0 avec le capital différé des assurances, j'utilise le taux de 4,75.
Donc la formule est correcte, hein, c'est juste que ici on a 100 000 et ce n'est pas exposant moins 23 mais moins 15. Et là du coup ben, c'est L60 sur L45. Voilà. Et donc ici je vais effectuer mon calcul. Donc 100 000 fois 1,0475 exposant moins 15, ça me fait 4985,28 fois, forcément les valeurs ici ont changé, donc c'est L60 sur L45, donc c'est 916 308, 916 308 divisé par, du coup ici L45, L45 qui est ici au-dessus, 967 127. 67 127. Voilà. Donc j'effectue le calcul. « 67 127 et ça me donne 4723,32. 4723,32 euros et on a obtenu le C0. Bien. Maintenant qu'on a obtenu le C0, excusez-moi. Maintenant qu'on a obtenu le C0, je peux effectuer mes calculs avec les annuités ou les mensualités. Donc je rappelle qu'ici, comme on veut connaître une mensualité, je vais transformer ça donc en intérêt mensuel. Donc je vais transformer les 6 ici en 6%, oui voilà, en intérêt mensuel. Donc les intérêts mensuels, je rappelle la formule, c'est le JM sur M. Donc je vais peut-être aller retrouver mon PowerPoint de ce moment-là. Ce sera quand même beaucoup plus efficace. Voilà. Hop. Donc on avait ici, voilà, le JM sur M ici. Donc pour connaître le JM sur M, donc pour connaître le taux d'intérêt mensuel, il faut faire racine émième de 1 plus I moins 1. Donc ici, ben, c'est des mois par rapport à une année, donc c'est 1,06. Voilà, j'en calcule la racine 12e. Donc je fais la racine 12e de 1,06. Je fais ça moins 1 et j'obtiens du coup mon taux mensuel qui est de 4,87. 10 moins 3. Voilà, donc ok. Le JM sur M égale 4,87 fois 10 exposant moins 3, comme ceci. Et donc pour le calcul, ben, je rappelle, hein, j'ai fait racine 12e de... Enfin, je ne l'ai pas calculé directement, mais donc c'est racine 12e de 1,06 moins 1. Voilà. Donc là, j'ai mon JM sur M qui est calculé. À partir de là, je peux utiliser la formule des annuités qui se trouve ici. Voilà, c'est le AN, bien entendu. Donc AN qui est ici, voilà. Hein. Je sais pas si j'ai la formule en détaillé à un endroit. Ah ben voilà, c'est ici. Voilà. A fois 1 moins 1 sur 1 plus JM sur M exposant N fois M sur JM sur M. Et donc, on connaîtra à ce moment-là le A en faisant AN divisé par ce machin-là. Ce machin-là que je peux calculer grâce au fait que je possède le JM sur M que je viens de calculer. D'accord? Donc je fais 1 plus JM sur M exposant N fois M. Donc c'est pendant 5 ans
et il y a 12 mois dans chaque année, donc c'est exposant 60. Donc voilà, exposant 60. Ensuite, je fais 1 divisé par ça, puis je fais 1 moins ça, et je divise par le JM sur M, donc je vais diviser par 4,87 10 moins 3. Voilà. Et ça me donne 51,8977. 51,8977. Donc le 51,8977, c'est quoi? Ben, c'est ceci. C'est le gros morceau ici. Donc pour avoir le A, je vais devoir faire le AN divisé par ça. Et donc ça veut dire que le AN divisé par ça, c'est le C0, puisque le AN, c'est le C0 que j'ai calculé juste avant. Donc voilà, ici. Donc, mon A égale, et là je mets une fraction, comme ceci. C'est le C0, donc c'est le 4723,32 divisé par 51,8977. Voilà, comme ceci. Et ça me donne du coup 4723,32 divisé par ceci, ça fait donc 91,01 euros. Donc ça veut dire que chaque mois, pendant 5 ans, elle va devoir verser 91 euros. Et ces 91 euros vont valoir 4000, comme ça correspondra en fait au fait de payer 4723,32 euros au temps 0, ce qui lui rapportera, du coup, si elle est toujours en vie à ses 60 ans, 100 000 euros. Donc c'est une combinaison des deux, ça veut dire qu'elle a fait elle n'avait pas 4723 euros, donc elle les a payés en mensualité pour pouvoir toucher 100 000 euros s'il est encore en vie à 60 ans. Et pour vérifier que la mensualité est correcte, vous faites le 91 ici fois 60, puisqu'il y a 60 paiements, hein, donc c'est 5 ans de 12 mensualités, et vous tombez sur 5460. Donc effectivement, on est bien dans une zone de valeur proche de 4700. Et c'est plus, mais c'est normal, hein, puisque comme vous payez plus tard, vous payez au total, en quelque sorte, un peu plus d'argent. Et donc la réponse, c'était 91,01 euros. Bon, en capital différé maintenant, la question 4. Voilà, c'est ici. Question 4. En capital différé, un homme de 30 ans verse 20 000 euros par an pendant 6 ans. Combien touchera-t-il s'il est encore en vie à 50 ans? Donc là, ici, avant d'utiliser les formules, on aura le i égale 4,75. Donc le x égale 30 ans, hein, c'est comme s'il versait quelque chose à 30 ans. Quand il est encore en vie à 50 ans, donc ça veut dire qu'il y a une différence de 20 ans entre 30 ans et 50 ans. Et là, le C0, on le cherche. Donc là, ici, c'est un exercice où on ne connaît pas le C0. On doit d'abord le trouver grâce aux annuités. Et ensuite, une fois qu'on aura trouvé le C0 grâce aux annuités, on pourra calculer avec la formule ici du CN. Mais donc, pour commencer, on doit calculer le C0. Et pour calculer le C0, c'est le AN, en fait, hein, des annuités. Donc le AN des annuités dont on a la formule ici. Sauf que là, je vais utiliser la formule du I, bien entendu. Et j'avais pas noté directement la formule du I. Non. Bon, c'est pas grave, hein, il suffit de prendre la formule qu'on a là, mais d'utiliser I au lieu de JM sur M, bien entendu. Donc, on fait ceci. De nouveau, je vais calculer le morceau qui est là. Donc le morceau qui est là avec un taux d'intérêt de... Ah tiens, j'ai pas noté le taux d'intérêt. J'ai oublié de noter le taux d'intérêt. En capital différé, un homme de 30 ans. Est-ce que j'ai oublié de le noter? Ou bien est-ce qu'il était carrément manquant dans mon exercice que j'avais inventé? Eh bien oui, j'avais oublié. Personne ne m'a envoyé de mail pour me dire, monsieur, il manque une donnée dans votre exercice. Donc là, normalement, je suis obligé de vous dire à quel taux il le fait.
je vais mettre un taux de 6%. Voilà. Donc ici, du coup, je peux revenir ici, et avec mon taux de 6%, ben, je vais faire du coup 1,06 exposant, c'est pendant combien d'années qu'il doit payer? Pendant 6 ans. Il va payer pendant 6 ans. Donc 1,06 exposant 6. Voilà, 1 divisé par ça, 1 moins ça. Le tout divisé par 0,06, ça me fait 4,92. Donc ça, c'est le gros morceau qui est ici, c'est 4,92. Donc AN égale A fois 4,92. AN égale A fois 4,92. Et donc c'est égal à 20 000 fois 4,92. Et ça me donne 98 346,49. Donc de nouveau, hein, si vous n'obtenez pas exactement la même réponse que moi, peut-être que vos arrondis sont différents. Ici, par exemple, le 4,92, je l'ai arrondi pour l'écrire, mais dans mon calcul, je l'ai pas arrondi, donc j'ai fait 4,91, etc. Bref, donc ça veut dire que le AN, donc le fait de payer 20 000 euros pendant 6 ans, ça correspond à avoir payé 98 346,49 euros tout de suite. Donc on a notre C0, qui vaut 98 346,49 euros. Et il ne reste plus qu'à calculer le CN avec la formule qui est là. Je vais le faire ici. Hein. Voilà. Donc CN qui va être égal du coup à 98 346,49 fois 1,0475, parce que là de nouveau on utilise le taux d'intérêt des assurances, exposé en 20 ans, voilà, multiplié par donc Lx sur Lx plus n. Donc là je vais insérer une fraction, divisé par, c'est L30 sur L50. L30 sur L50. Et ça va nous donner quoi? Ben donc si j'effectue tout le calcul, exposant 20, voilà, donc, fois L30 sur L50. Donc là, je vais chercher le L30 qui vaut 983 907, divisé par L50, donc divisé par, si j'y arrive, 956 526. Et ça nous donne 255 915. Donc 255 915,5957 euros. Et voilà. Donc, s'il verse 20 000 euros par an pendant 6 ans à l'âge de 30 ans, et qu'il est encore en vie à 50 ans, il touchera en capital différé 255 915 euros. Voilà pour cet exercice 4. Et enfin, l'exercice 5, correction. Donc un homme de 65 ans touche aujourd'hui 200 000 euros. Il avait versé plusieurs années auparavant 106 251,0462 euros pour bénéficier de cette somme s'il restait en vie. À quel âge a-t-il souscrit son assurance? Et c'est là que c'est très intéressant, parce qu'on ne connaît pas le X et on ne connaît pas le N non plus. D'accord? On sait juste que il touche à 65 ans. D'accord? Par contre, on connaît le CN, puisqu'on sait qu'il touche 200 000 euros, et on sait qu'il touche également on connaît également le C0, puisqu'on sait qu'il touche, qu'il aura dû verser, 106 251,0462 euros. Donc là, exercice un petit peu spécial, que faire quand on ne connaît pas les valeurs qui sont là. Attendez, je vérifie. Ouais. Ok. Donc ici, déjà, je ne sais pas l'exposant n ici, il vaut combien, d'accord? Et je ne connais pas du coup je connais par contre le x plus n.
D'accord? Je connais le x plus n qui vaut 65, mais je ne connais pas le Lx ici. Ce qui veut dire que si je veux isoler ceci, mon Lx, que je ne connais pas, je vais devoir donc travailler un petit peu ma formule. Si je réécris ma formule ici, je vais écrire Cn, je prends la première formule ici, je sais que j'ai 200 000 qui est égal à 106 251,0462 multiplié par du coup en fraction, voilà, le Lx sur Lx plus n, donc le Lx on ne le connaît pas, c'est Lx, et ici par contre je connais le Lx plus n qui vaut 65. Voilà. Je sais que x plus n égale 65. Voilà. Et je ne connais pas non plus l'exposant ici du 0,475. 1,0475. Bien. Du coup, je vais, enfin que j'ai oublié d'ajouter d'ailleurs, fois 1,0475 exposant n fois ceci. Voilà. Donc ici, si vous voulez connaître déjà le Lx, il faut absolument pouvoir faire un rapprochement avec le C0Cn. C'est-à-dire que il faut pouvoir calculer le Lx en fonction de ce qu'on connaît. Donc, comment faire pour trouver le Lx en fonction de ce qu'on connaît? Si vous regardez dans les slides précédents, donc on avait ceci, oui, et si on regarde dans le cours lui-même, hop, 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 voilà, comme ceci, on doit se demander s'il existe une formule que l'on peut appliquer. Voilà. Le n, on ne le connaît pas. Voilà. Voilà. Et donc, ça veut dire que, ici, si vous regardez, on avait trouvé une autre formule avec le NEX, qui utilise dx plus n sur dx. D'accord? C'est-à-dire qu'on avait trouvé que C0 était égal à CT fois NEX. D'accord? Le NEX qui vaut V exposant n fois NPX, et le NEX qui vaut dx plus n sur dx. Donc c'est une autre formule que l'on pouvait utiliser. Donc cette autre formule qu'on va utiliser, c'est celle-ci qu'on va faire. Donc c'est-à-dire que si je remplace, j'avais C0 est égal à CT fois NEX, d'accord? Donc C0 était égal à CT fois NEX, et donc comme le NEX c'est dx plus n sur dx, on avait C0 égale à, oui, j'ai retrouvé le bon, voilà. On avait C0, et donc là du coup je vais utiliser celle-ci, voilà. Donc c'était égal aussi à Cn fois, ici, insertion sous forme d'équation, fraction, oulala, qu'est-ce qui se passe là? Ah oui d'accord, il n'a pas la place. Là, hop. Fraction, mais non pas là, ici, voilà. Donc insertion fraction, oui, on ne sait pas ce qu'on met là, ah, d'accord, je comprends pourquoi il avait un problème. Voilà, et donc sur dx plus n sur dx. Donc dx plus n ici, on le connaît, puisque c'est d, du coup dx plus n sur
dx. Donc c'est ça qu'on avait également trouvé comme formule au bout de nos développements. À savoir d'ailleurs que dans tous les exercices que j'ai fait ici, vous pouvez utiliser la formule dx plus n sur dx au lieu de formule lx et lx plus n, mais c'est juste que pour moi ça ne change pas grand chose, donc je vous ai montré avec les lx et lx plus n, mais je vous remontrerai par exemple pour l'exercice 1 qu'on obtient la même chose avec le dx plus n sur dx. Donc ça veut dire que ici si j'écris ceci, au lieu de réécrire le avec le cn, parce qu'ici on avait un double problème, on ne connaissait pas le n et on ne connaissait pas le x. Ici vous allez voir qu'il n'y a que le x qui va apparaître, enfin qui va apparaître effectivement. Donc on a 106 251,0462, voilà, qui est égal à cn, cn c'est 200 000, voilà, fois, et là j'ai une fraction, voilà, du coup, d65, puisqu'on connaît x plus n qui vaut 65, sur dx, ok? Ce qui fait que maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est isoler le dx. Et le dx, si je veux l'isoler, ben là c'est une opération mathématique, hein, vous devez d'abord le faire passer de l'autre côté, et vous devez faire passer le 106 251 de l'autre côté. Donc si je le fais passer de l'autre côté, ben, ça va être égal du coup à sous forme de fraction, le 200 000 reste au-dessus, fois le D65, on va aller voir, ça vaut combien. Donc les D, je rappelle hein, que les D c'est la deuxième colonne. Donc D65 c'est 43 038,41. Voilà. 43 038,41, on vérifie que je ne me suis pas trompé. Hein. 43 038,41. Ok. Le tout divisé donc par 106 251,0462. Et ça va nous donner notre dx. Et donc par calcul, j'obtiens en faisant 200 000 fois 43 038,41 divisé par 106 251,0462, ça me donne 81 012,68. Voilà. Donc là, on a le dx qui vaut 81 012,68. Mais donc, vu que la question c'est d'obtenir l'âge auquel il a souscrit les assurances, donc c'est le x qu'on cherche, ça veut dire que je vais aller chercher mon dx dans le tableau. Donc le 81 012, où est-il dans le tableau? Et donc je prends la colonne des D, et il est là. Voilà, 81 012,69 ici. Donc ça veut dire que ça correspond à un x de 53 ans. Donc ici on a fait l'opération inverse, si vous voulez, de ce qu'on fait d'habitude. X égale 53, et donc ça veut dire que l'homme avait 53 ans quand il a versé ses 106 000 euros pour pouvoir toucher 200 000 euros aujourd'hui. Donc voilà. Le cinquième, je le sais, il est un petit peu plus compliqué puisque il demande de trouver l'âge alors qu'on a déjà les sommes. Mais c'est simplement écrire la formule et puis la travailler un tout petit peu pour isoler le dx, aller chercher le dx dans le tableau et on trouve le x comme ceci. Alors effectivement, du coup, je ne vous avais pas montré qu'on pouvait utiliser cette formule-là aussi. Hein, donc ici, voilà. Si je reprends l'exercice 1 et que j'utilise plutôt cette formule-là, vous allez voir que voilà, au lieu de faire ceci, du coup, on n'a que 300 000 à faire. Je vais peut-être pas tout supprimer. Hein, voilà. Donc on a C0 égale 300 000 fois, ici en fraction, et pour vous montrer qu'on obtient bien la même chose, dx plus n sur dx, donc d75 sur d52, d75 sur d52, et après calcul, donc je le fais directement, hein, donc c'est 300 000 fois d75 qui est ici, voilà, 22 644,57 divisé par d52
qui est ici 52 85 143. 85 143, on obtenait 79 787 et on obtient 79 787,78. Bon, voilà la différence, hein, comme je vous le disais, à cause des arrondis qu'on peut potentiellement faire et qui sont faits également dans le tableau. Mais donc vous pouvez utiliser les deux formules, hein. Vous pouvez utiliser tout simplement les formules à base des Lx ou Lx plus n, ou bien la formule ici du C0 qui est égale à Cn fois dx plus n sur dx, qui entre guillemets est plus simple peut-être parce que on ne doit pas utiliser le 1,0475 qui apparaît ici dans la formule, mais ça revient au même. Voilà pour cette vidéo de correction. Et donc vous aurez également la semaine prochaine la vidéo de correction pour la partie suivante, la partie des rentes viagères. J'espère que vous avez tout compris. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas de nouveau à me contacter via le forum ou par mail si c'est vraiment important. Et de toute façon, on se revoit très bientôt pour la suite. Au revoir.